Avec la grâce de Dieu, nous allons lire Isaïe le prophète. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 50 et verset 10. Si quelqu'un parmi vous reconnaît l'autorité du Seigneur, qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un avance dans le noir, sans la moindre lumière, qu'il se fie au Seigneur et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez du feu et vous armez de flèches enflammées, voici ce qui vous attend. Les flammes de votre propre feu, les flèches que vous avez allumées, c'est le sort que le Seigneur vous réserve. Vous mourrez dans les tourments. Chers frères et sœurs, jusque-là, dans la parole de Dieu et avec la parole de Dieu, il y a une révélation spirituelle, des lois spirituelles qui ne peuvent pas être transgressées. Et ces lois vont être appliquées, qu'on le veuille ou pas. Et ça, c'est excellent pour ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. Et c'est dangereux pour ceux dont le cœur est éloigné de Dieu et à l'obéissance de Dieu. Il y a donc une loi qui nous est annoncée aujourd'hui par la parole de Dieu qui s'adresse à tous. Et il s'adresse à ceux qui craignent le Seigneur de ne pas l'attrister. Ceux qui vivent avec la crainte de ne pas déplaire Dieu et d'être dans la volonté du Seigneur, pour eux, s'adresse la parole. Et j'insiste, il n'y en a pas beaucoup qui sont ainsi. Et nous dit la parole que large et grande est la porte qui mène à la perdition, mais étroite et petite est la porte qui mène à la vie éternelle. Et peu sont ceux qui passent par cette petite porte, mais cette porte mène à la vie éternelle. Son parcours entraîne le fidèle, le disciple à la vie éternelle. Et ceux qui sont aujourd'hui, qui ont été dirigés, guidés par Dieu pour venir à l'Église, et c'est Dieu qui nous guide à son obéissance. Et son serviteur, son Fils, qui est Jésus-Christ, qui a accompli ce sacrifice en venant sur la terre, c'est mon serviteur. C'est celui que j'ai choisi. Et celui qui va croire en lui ne sera pas déçu. Donc Dieu nous a appelés à un moment comme aujourd'hui, dans sa maison, dans son église, dans l'assemblée des membres de l'église, des croyants, parce que nous avons pris une décision de vivre sous la crainte de ne pas transgresser la parole de Dieu. Et nous marchons dans sa volonté. Et nous suivons le parcours que le Seigneur nous demande de suivre. Et par ses commandements. Et pour tous ceux qui se repentent, parce qu'ils aiment Dieu, ils se repentent parce qu'ils cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cela donc, Dieu a promis une promesse certaine et assurée que moi, je vais vous donner de la sagesse, je vais vous diriger, je vais vous guider, moi, je vais te conseiller et mes yeux seront toujours sur toi pour t'observer et pour te protéger. C'est ainsi donc, par certitude, et avec l'assurance de Dieu,
que Dieu aujourd'hui nous a appelés dans son Église, parce qu'il a décidé de nous bénir par sa volonté et par ses promesses, il va nous bénir. Alléluia. Et il va diriger nos pas vers la vie éternelle. Mais aujourd'hui, il nous révèle aussi une loi spirituelle qui est, nous ne pouvons pas la transgresser. Qui est celui qui écoute sa parole? Qui sont ces serviteurs qui écoutent la parole de Dieu? Certaines fois, chez certaines personnes, viendra l'obscurité. Comme conséquence de cette obscurité, ils ne pourront pas voir, regarder. Ils n'auront pas de vision spirituelle. Ils ne sauront pas quoi faire. Ils ne sauront pas imaginer ce qu'ils vont faire. C'est l'obscurité et la voie sans issue. Peut-être les yeux voient, regardent, que les oreilles entendent, mais l'obscurité vient dans l'âme et dans l'esprit de l'homme. Là où il se tient devant Dieu avec faiblesse, en disant « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Et je n'ai pas confiance en personne. Mais je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. » Et parmi ceux qui craignent Dieu et l'adorent, et ceux qui ont pris la décision de suivre la voie du Seigneur et d'être guidés par le Saint-Esprit, ils sont révélés. À eux est révélée la volonté de Dieu. Et cette catégorie de personnes, ce sont ceux qui allument une lumière, leur lumière, et qui marchent dans leur propre lumière qu'ils ont allumée. Et ils vivent par leur propre clarté. Ils doivent faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Puisque je n'ai pas de lumière, je vais allumer une lumière. Je vais chercher moi-même quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais demander. Je vais me renseigner. Je vais chercher pour trouver. Que dois-je faire? Et Dieu est clair. Si tu essayes de trouver toi-même ton chemin, si tu essayes toi-même de comprendre la décision que tu dois prendre, si tu essayes toi-même, seul, de faire ce que vous considérez juste, logique, dans la logique et dans votre sagesse, vous ferez ce que, par expérience, vous pensez être bon et que vous décidez ainsi de marcher et de vivre. La conséquence sera, vous tomberez, vous serez par terre, vous serez tombé, vous tomberez et vous aurez des désenchantements, des échecs. Dieu va guider ceux qui réfléchissent et qui décident par leur volonté de leur cœur et par la logique de leur esprit, quoique ils ont peur de Dieu et qui veulent suivre la parole de Dieu, mais vers eux, Dieu a préparé la tristesse, pas comme une punition, pas comme un jugement,
mais comme une éducation, et qu'ils puissent comprendre, et qu'ils reviennent en eux-mêmes, et qu'ils retournent vers Dieu. Donc c'est une épreuve d'éducation qu'ils traversent, de tristesse pour revenir vers Dieu. Il y a ceux qui font une lecture biblique et qui recherchent les réponses de ce qu'ils doivent faire maintenant. Et Dieu leur dit à eux, celui qui se trouve dans l'obscurité et qui marche dans l'obscurité et qui n'a pas de lumière pour l'éclairer, mais qui craint Dieu et il a pris dans son cœur la décision de suivre la voie de Dieu, de Jésus-Christ, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui, cette personne-là, doit prendre courage et avoir confiance au nom de Jésus-Christ. Et qu'il soit maintenu par Dieu. Et que sa confiance soit en Dieu. Et que son soutien soit l'amour du Père. Et que son assurance soit dans la grâce de Dieu. Et son soutien soit à l'amour du Père. Alléluia. Ainsi, cette personne marchera dans une lumière resplendissante. Et ce sera la joie par le Saint-Esprit dans sa vie. Deux chemins, chers frères et sœurs. Deux chemins, une loi. Deux catégories de personnes. Une est la volonté de Dieu, laquelle aujourd'hui nous sommes appelés tous. C'est une invitation, chers frères et sœurs. Nous sommes invités tous ensemble à décider d'entrer dans la catégorie de la première situation. Des personnes qui sont dans une condition de crainte de Dieu. Nous avons pris la décision de suivre les commandements du Père qui ont été donnés par Jésus-Christ. Et notre espérance et notre assurance est à la grâce que Dieu fait par Jésus-Christ aux fidèles, aux ceux qui ont confiance en Dieu. Parce qu'il nous aime, chers frères et sœurs. Alléluia. Et quand Dieu certifie qu'il t'aime, qu'il nous aime, alors, alléluia, il attend que nous lui répondions à cet amour qu'il nous donne. Et celui qui a mon amour, c'est celui qui garde et qui accomplit mes commandements. Alléluia. Et dans la faiblesse, dans la souffrance, dans les douleurs, avec un espoir que Dieu est avec moi, même dans des moments difficiles. Par la foi en la parole de Dieu, nous espérons, notre vie est une espérance, que la grâce de Dieu et l'amour du Père créateur, c'est celle qui, par la foi, va nous diriger. Oui, alléluia, il va nous diriger vers la vie éternelle. Et nous sommes soutenus par cette parole et par l'espoir nous sommes sauvés et par la foi en Dieu nous sommes sauvés. Et nous suivons le chemin que Dieu a préparé pour chacun de nous. Alléluia. Sur le chemin, chers frères et sœurs, que Dieu a préparé pour chacun de nous, parce que Dieu est vrai, il est vérité, il est présent, il est vivant et il entend et il nous voit ce que nous sommes et ce que nous faisons.
C'est pour cela que nous sommes devant sa présence, en sachant qu'il nous regarde, en sachant qu'il nous écoute. Et parce que nous savons qu'il nous regarde et qu'il nous écoute, alléluia. Et lorsque nous rejetons nos projets personnels, notre opinion, alors, alléluia, Dieu nous bénit. Et Dieu nous donne cette solution que nous avons besoin. Et n'allumons pas notre propre flamme, notre propre décision. Cette lampe, cette lumière que nous allumons nous-mêmes, non, chers frères. Et cette lumière que nous-mêmes nous allumons pour marcher dans la vie spirituelle nous mènera à rien. Laissons Dieu éclairer notre chemin. Alléluia. Et notre chemin est soutenu par Dieu, par Jésus-Christ. Et cette personne qui fait cela aura de bons résultats dans sa vie spirituelle. Parce que Dieu a de bons projets pour chacun de nous. Alléluia. Oui, Dieu, par Jésus-Christ, a de bons projets pour chacun de nous. Les bons projets, les bons desseins de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui n'ont pas cessé d'exister. Alléluia. Et la volonté de Dieu pour nous n'a pas diminué. Et la puissance de Dieu n'a pas diminué. Et l'oreille de Dieu ne s'est pas arrêtée d'écouter. Dieu nous entend. Et celui qui nous trompe et qui trompe l'humanité entière, le diable, nous devons le chasser au nom de Jésus-Christ. Car Dieu continue son projet. C'est pour cela, n'aie pas peur, ne crains pas, patiente, attends. Le Seigneur agira dans ta vie. Amen.